L'un des sujets qui fait le plus débat au cinéma est l'utilisation du maquillage ou autres prothèses afin de faire prendre du volume aux acteurs. Le problème, c'est qu'on vole du travail aux acteurs et actrices faisant réellement le gabarit souhaité. Et ça, même si la performance est géniale et récompensée, comme Brendan Fraser dans The Whale ou Colin Farrell en pingouin dans The Batman. Pourtant, ça fait partie de la magie du cinéma. Alors qui a raison ? Mais parfois, les acteurs sont si talentueux et impliqués qu'ils vont tout donner pour prendre eux-mêmes le poids nécessaire à l'incarnation du personnage. Aujourd'hui, on va parler des acteurs qui ont pris énormément de poids pour un rôle. Je précise que je considère la prise de poids grosse qu'à partir de 15 kg, et je ne parlerai donc pas de performance inférieure à ce chiffre, bien qu'elle soit tout de même impressionnante. Sean Astin n'a pas toujours eu la carrure d'un stupide bite joufflu. Pour se préparer au rôle de Sam Genji le Brave, il a dû prendre 15 kilos. Je vous passe les détails, mais le tournage des 3 films d'affilée fut très éprouvant, entre journées interminables et maquillage élongué. Le tout a fait perdre 12 kilos à Sean à la fin, sa perte de poids est en parfaite adéquation aux efforts fournis par son personnage dans les films. Ça, c'est du grand cinéma. Beaucoup d'autres acteurs ont gagné 15 kilos pour un rôle, comme Edward Norton pour American History X, Matt Damon pour The Informant, ou George Clooney pour Syriana, entre autres. Mais on va juste les évoquer pour augmenter en masse. Ah oui, selon les sources, il peut y avoir quelques kilos d'écart, alors ne m'en voulez pas trop si le poids n'est pas exact. Pas de raison de laisser les Français sur le banc de touche, alors parlons de Michel Boujna, dans Le nombril du monde. Même si pour le rôle de Bajou, il porte des fausses dents, un faux double menton et un ventre en plastique, il a tout de même pris 16 kilos pour coller à la peau de ce Tunisien en pleine ascension dans l'entre-deux-guerres. Au tour de Will Smith de prendre du poids, mais surtout à base de musculation cette fois. Pour personnifier Mohamed Ali à l'écran, il a fallu ajouter, en plus d'un entraînement de boxe acharné, une prise de poids de 17 kilos, qui ne passe pas vraiment inaperçue tant on a l'habitude de la carrure habituelle du bonhomme. Et si je vous disais que Bradley Cooper et Michael Youn ont fait exactement la même performance de prise de poids ? Bradley Cooper, pour ressembler à Chris Kyle, l'officier qu'il incarne dans American Sniper, a pris 18 kilos. Tout ça en 10 semaines grâce à plusieurs entraînements par jour et l'accompagnement d'un coach personnel. Son interprétation lui a d'ailleurs valu une nomination aux Oscars bien méritée. Michael Youn, lui, pour son rôle dans Incontrôlable, a aussi gagné 18 kilos. Mais la méthode utilisée n'était pas vraiment la même. Il a décidé de suivre l'exemple de Morgan Spurlock. Alors qui est-il ? Eh bien, il a réalisé un documentaire nommé Super Size Me, où pendant un mois, il ne devait manger que dans des restaurants McDonald's à tous les repas. À la fin du mois, il était le repossesseur de 12 kilos supplémentaires. Suivant ce modèle, notre Fatal Bazooka l'a fait à sa sauce, en ayant une alimentation à base de kebab, prenant ses 18 kilos en l'espace de 2 mois. Sylvester Stallone a réussi à prendre 19 kilos pour son rôle de shérif dans Copland. Par contre, 19 kilos de gras. Pas de muscles, ce qui nous aurait moins étonné, cassant son image habituelle en dévorant d'immenses pancakes à longueur de journée. Étant grand sportif, quand il a fallu retourner des scènes du film quelques semaines plus tard, il avait déjà retrouvé son poids et sa silhouette d'origine. Sacré Stallone. Tom Hardy est un caméléon de la prise de masse. Pour retrouver la carrure de Bronson, le prisonnier le plus dangereux d'Angleterre, il a eu besoin d'un entraînement intensif, composé principalement de 2500 pompes par jour. En 5 semaines, il arriva à 20 kilos supplémentaires. Expérience qu'il réitérera plus tard en gagnant 13 kilos pour le film Warrior ou 15 kilos pour Batman The Dark Knight Rises. En parlant de Batman, on ne peut pas parler de Tom Hardy sans parler de Christian Bale, qui est l'acteur qui a fait subir à son corps le plus de variations de poids différentes. On aura l'occasion d'en reparler sur la vidéo sur les pertes de poids extrêmes d'acteurs pour un rôle. Pour son personnage dans American Bluff, il passera de 85 à 103 kg, soit 18 kg supplémentaires. Mais ce n'est pas son record, qu'il tiendra avec son interprétation de Dick Cheney dans Vice. Avec lui aussi un bon 20 kg supplémentaires.
Il mériterait une vidéo dédiée juste pour parler de son évolution corporelle d'un film à un autre. Nos acteurs français savent y faire aussi quand il faut prendre du poids, notamment grâce à une double performance dans le film Mesrine. Samuel Le Bihan a pris un bon 18 kg pour incarner le complice de Mesrine, joué quant à lui par Vincent Cassel, qui a dû prendre lui aussi un peu de ventre pour le rôle, soit environ 20 bons kilos. Benicio del Toro a gagné 20 kilos grâce à des donuts pour jouer son personnage dans Las Vegas Parano. Vous remarquerez qu'on n'a pas évoqué une seule femme depuis le début. Les rôles qu'on leur demande de jouer majoritairement au cinéma ne sont pas en phase avec une augmentation de poids conséquente. On les sollicite souvent pour être belles, et puis c'est tout. Mais que nenni, elles sont tout aussi capables de faire autre chose. Toni Collette, qui a récemment joué dans À couteau tiré, Nightmare Alley ou Hérédité, a pris pour le film Muriel de 1994 20 kilos en à peine 7 semaines. Grâce à ce film, elle se fera connaître hors de l'Australie et démarrera une carrière internationale. Matthew McConaughey a décidé pour le film Gold de prendre un bon 21 kilos. Pour lui, la méthode était simple. Céder à toutes ses envies gourmandes pendant 4 mois. Bière et cheeseburger au petit déjeuner ou pizza tous les soirs. Ça a si bien fonctionné qu'il avait déjà atteint les 95 kilos en 2 mois. Jamal Woolard est quelqu'un qui a déjà un aspect imposant, avec son 1m91 pour 117 kg. Mais ce n'était pas suffisant pour incarner le rappeur Notorious Big. En plus de nombreuses préparations vocales, il a eu une préparation intestinale, pour arriver aux 138 kg nécessaires, soit 21 de plus que son poids habituel. Charlize Theron a remporté l'Oscar de la meilleure actrice grâce à sa performance dans Monster. Pour jouer une tueuse en série, en plus du masque de latex, elle a quand même pris 14 kilos pour tenir la distance avec le vrai look de la serial killeuse. Mais elle ne s'arrêta pas en si bon chemin. Pour le bien du film Tully, elle prit 22 kilos en 3 mois, avec pour tactique de juste manger à chaque heure. Franche réussite, mais la pauvre mettra presque 2 ans pour retrouver son poids initial. I ate a lot of everything, but my favorite thing, my drug of choice is potato chips. So basically you ate potato chips? Basically, all the time? everywhere. I had a bag in my car, a bag in the bathroom, a bag in the kitchen, a bag on the couch, a bag in my trailer. Everywhere I went, there was just a bag. Jared Leto était-il le meilleur choix pour jouer Mark Chapman, l'assassin de John Lennon? En tout cas, il ne cochait pas la case du physique. Il s'est donc démené pour rajouter 28 kilos à sa carrure, obtenue en ingurgitant de la glace au chocolat fondu mélangée à de l'huile d'olive et du soja. Bleh, ça ne fait absolument pas envie, mais à voir le résultat dans le film Chapitre 27, ça valait le coup. On va faire un bond conséquent en parlant de Robert De Niro. Pour incarner Jack LaMotta, boxeur émérite du film Raging Bull, en plus de manger énormément, il partit en voyage en France et s'arrêta à chaque restaurant 3 étoiles. En une semaine, il prit 5 kilos, et au bout de 4 mois, il fit monter les compteurs à 30 kilos. 30 kilos, c'est colossal comme transformation. Il avait le record à l'époque jusqu'à ce qu'il se fasse détrôner par le recordman incontesté, Vincent D'Onofrio. Il a obtenu ce record pour porter l'uniforme du soldat Baleine dans Full Metal Jacket, réalisé par Stanley Kubrick. Pas très connu au moment du tournage, il était prêt à tout pour avoir ce rôle. C'est pas moins de 7 mois qu'il lui aura fallu pour prendre 32 kilos. Il parviendra à les perdre en un tout petit peu plus de temps, et réitérera une performance similaire en 2002 pour le film Salton Sea, avec un petit gain de 20 kilos. Voilà, vous savez tout. Il y en a sans doute certains que je n'ai pas cités malgré un record similaire à ceux présents dans cette vidéo. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, car après les prises de poids extrêmes pour un rôle, une vidéo sur les pertes de poids extrêmes pour un rôle devrait sortir incessamment sous peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle performance vous a le plus choqué. À la prochaine.